Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo news. Alors, Ringside News nous rapporte que Cedric Alexander a une conversation avec Alex McCarthy de Talksport. MVP a dit à Cedric Alexander lors de ses débuts à la Hurt Business que le plus important était le verre. Alexander était fatigué d'être juste un autre gars de la WWE, il voulait saisir l'opportunité d'accomplir plus au sein de la WWE et il a cité « Je me souviens très bien qu'il y avait un dîner la première nuit où j'étais avec le Hurt Business. Moi et les gars sont sortis et MVP a clairement dit qu'il s'agissait du vert. Ce n'est pas une question de couleur. La seule couleur qui nous tient à cœur, c'est le vert. C'est quelque chose que j'ai très bien appris parce que vous savez qu'il y a un temps à Raw où j'étais juste un rayon dans la roue et que seulement je roulais. J'étais juste là, MVP m'a donné cette opportunité, je suis fatigué d'être juste un autre mec, je vais être une star, je vais faire quelque chose de moi, je veux accomplir des choses, je ne veux pas juste simplement dire « Hey, j'étais là ». Donc voilà les gars, j'ai trouvé cette news relativement importante. MVP n'est pas arrivé ici, n'est pas revenu du moins par hasard, il a permis à des personnes comme Cedric Alexander de venir en avant et franchement c'est juste énorme. Moi le Hurt Business, je trouve que c'est vraiment bien, en plus ça apporte des choses positives. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Genre Bobby Lashley, c'est juste top, c'est vraiment classe. C'est bien mieux qu'une certaine gimmick, une certaine story plutôt qu'on aurait pu voir il y a peu de temps avec Rusev et Lana, mais en tout cas vous vous rappelez tous. Donc je vais pas revenir sur la situation, mais c'est bien mieux. Et en plus de ça, en rivalité, ça permet de mettre en avant des personnes comme Apollo Crews, de Ricochet, de Love Business, il y a aussi Shelton Benjamin. Donc voilà, MVP il est là et il met les talents en avant et c'est tant mieux parce que des personnes comme Ricochet, Cedric Alexander, ils sont en train de se faire oublier et moi je trouve ça mais vraiment juste dommage parce que c'est des catcheurs énormes, ils ont un talent fou. Donc voilà, il faut vraiment les mettre en avant et grâce à ça, ils sont là, ils sont au moins un peu plus en avant et j'espère qu'ils vont encore plus exploser. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous pensez de ces catcheurs-là, de la Hurt Business, tout ce qui va autour, parce que j'aimerais vraiment avoir votre retour là-dessus, parce que ouais, voilà, moi je trouve que c'est vraiment top en ce moment ce qui se passe du côté de Raw. Et donc voilà, c'est vraiment super top. Même Shane McMahon avec la Raw Underground. Mais voilà, enfin bref, il va se passer encore plein de choses et c'est juste de la folie. Donc n'hésitez pas à réagir là-dessus. Après, nous avons appris, petite mise à jour pour Clash of Champions. Entre le match Jeff Hardy, Sami Zayn et AJ Styles qui n'auront pas une ceinture à détacher, mais plutôt deux ceintures à détacher. Il y a celle de Jeff Hardy qui a gagné face à AJ Styles, mais il y a surtout la fameuse ceinture que Sami Zayn n'a jamais perdue et qu'il a juste dû s'en séparer à cause de certaines choses, à cause du Covid malheureusement et comme toujours. Mais donc voilà, moi en tout cas je continue à dire que Sami Zayn, sa ceinture il l'a pas perdue. Mais enfin bref, voilà, en tout cas j'ai tout dit de mes pronostics. Donc au sujet de Clash of Champions, n'hésitez pas à regarder mes pronostics. Et pour finir, petite info fun, relativement super sympa pour ceux qui sont fans des baskets. Donc voilà, c'est pas son premier partenariat, il en a fait par exemple avec Puma, mais ce coup-ci Ric Flair signe avec Adidas. Donc voilà, il y a ces fameuses baskets. Bon bref, pas facile à porter tous les jours, je vous l'accorde, mais bon voilà, elles sont relativement fun. Et puis il faut avouer que c'est inspiré de la tenue de Ric Flair. Et donc Ric Flair, ses tenues n'étaient pas forcément très discrètes. Mais enfin bref, ça peut être fun à porter, peut-être pas tous les jours, mais moi je les trouve sympas et pour les fans de basket, c'est relativement super top. Donc voilà les gens, c'était juste une petite vidéo news rapide sur le sujet. Moi je vous dis à très vite, on se tient au courant pour d'autres vidéos. Passez un très très bon Clash of Champions, très vite il y aura le review. Et moi je vous dis à très vite, n'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner. Et moi je vous dis à très vite et surtout commentez. Salut les gens!